Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous venons d'entendre cet évangile où Jésus prend à son compte la prophétie, où c'est Dieu lui-même qui envoie son Messie, et en disant c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Et c'est ce que signifie précisément l'onction du Saint-Crème qui servait à consacrer les rois et les grands prêtres dans la première alliance. Et cette onction de l'huile sainte du Saint-Crème que nous avons reçue à notre baptême, accompagnée des paroles suivantes : « Il vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez membres du Christ, prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. » Alors cette onction de Saint-Crème intervient aussi dans la célébration de la confirmation et dans l'ordination des prêtres et des évêques. Et les diacres alors ? Eh bien pour eux, il n'y a pas eu à leur ordination d'onction de Saint-Crème. Alors l'ordination des diacres serait-elle une ordination au rabais ? Certes non. Et aujourd'hui, justement, ce sont des diacres dont je désire vous parler, puisqu'il y a 60 ans, il y a eu le rétablissement du diaconat dit permanent dans l'Église latine. Le diaconat a donc pour but de servir le peuple de Dieu. Servir. Voilà le maître mot du diaconat, servir à la manière du Christ qui déclarait : « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Voilà, Jésus, le premier diacre, en quelque sorte. Selon le Concile, ce service du peuple de Dieu appelé diaconie se déploie selon 3 dimensions. La première nommée est le service de la liturgie. La liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. La deuxième dimension du diaconat concerne le service de la parole. Saint Paul nous dit l'importance primordiale de ce service. Comment croire dans le Seigneur sans avoir entendu sa parole ? La troisième dimension est tout simplement le service de la charité. Quel service est plus beau, mais aussi plus exigeant et plus plénier que celui de la charité ? Que Jésus, qui est toujours au milieu de nous comme celui qui sert, vous entraîne sans cesse, chers diacres, à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité.
Voilà, donc cette année, les diacres sont à l'honneur. Et justement, j'ai la grande joie d'annoncer que Vincent Guignard va être ordonné diacre le 11 mai aux Herbiers à 17h, je crois. Donc voilà, donc nous nous retrouverons pour l'entourer ce jour-là. Bénissez Dieu, dans la maison de Dieu, levez les mains vers le Dieu trois fois saint, et grand, que son nom est puissant. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand. Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, Depuis la terre jusqu'au plus haut des cieux, bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu.